testing. Vidéo numéro 2. Tu es débutant, tu veux tester le multijoueur? Il n'y a pas de souci, on clique sur multijoueur. Dans le mode multijoueur, il y a 3 choses à voir. Le mode classé qu'on verra en dernier, le salon personnalisé. Donc là, on a 3 salons actuellement. Tu peux créer un serveur. On va commencer par la base, création de serveur, pour jouer avec tes potes, pour kiffer. Voilà. Tu choisis la catégorie de voiture avec laquelle tu veux rouler avec tes potes. Ah ben on va prendre le GT3, on va prendre l'Audi. On crée le serveur. Hop. Voilà. Ton serveur est créé. Non, je déconne. Allez, on va faire ça correctement. Donc, comme je disais, on vient de créer notre catégorie. Donc, on a pris de la GT3. Là, j'ai pris l'Audi R8 GT3 Evo 2 pour rouler avec mes potes sur le circuit que je veux. Tu vas sur les circuits. Ben là, tu te fais plaisir. Il y a quoi s'amuser, les amis. Il y a réellement ce qu'il faut. Donc, il y a Zolder, Sao Paulo, Spielberg, Sebring, San Marino, Nürburgring, Nordschleife. 24 heures, la Nordschleife normale, le Nürb, la Northampton, le Mont Panorama, circuit, Limrock Park, Lexington, Kyalami, Derby, Daytona et circuit de Spa, Canadian Tire Motorsport Park, Brianza, c'est Monza les gars. Et voilà, donc là tu choisis le circuit. Voilà, on va prendre Monza directement, Brianza, pardon. Après, tu passes directement aux paramètres du salon. Alors, dans le paramètre du salon, il y a quoi? Il y a mot de passe. Si tu veux rouler en privé, tu mets un petit mot de passe que tu confies à tes potes et ils te rejoignent grâce au mot de passe. Perso, aucun intérêt. On n'est pas très bien desservi pour le multijoueur, donc autant pas en mettre. Comme ça, on voit des joueurs arriver sur nos salons, des pilotes de tout niveau. Donc là, on veut 20 pilotes max. Et je crois que ça monte à 32 si je dis pas de bêtises. Ah non, pardon. 28 pilotes max sur la ligne de départ. Uniquement ou pas, avec ou sans. Jeu interplateforme, tu laisses activer. Comme ça, les gars PC et Xbox pourront te rejoindre. Véhicule identique, tu as possibilité de mettre oui. Donc c'est-à-dire que là, tous mes potes et les gens qui vont me rejoindre auront une Audi R8. Tu mets 100. N'importe quel GT3. Donc on a vu la catégorie autorisée, c'est la GT3. Tu as 4 catégories possibles à autoriser sur ton serveur. Tu peux mettre de la GT3, de la GT4, la GT4 F1, tu peux mettre de la GT de base, de la 911 Trophy. Voilà, tu as 4 catégories de bagnoles que tu peux mélanger pour rouler sur le même circuit. Les aides, soit tu laisses en authentique, c'est-à-dire que c'est les aides de base proposées par PMR. Tu les actives en forcé, mais il vaut mieux les laisser en authentique. Je pense que c'est le mieux. Là, les amis, laissez tout ça comme c'est. Pénalité avec, dégâts avec, préchauffage des pneus avec. Utilisez des modes. Je crois que j'ai dit dans une précédente vidéo qu'il y avait des modes à télécharger. On va les voir après. Je vais vous montrer après. Dans une prochaine vidéo. Donc les modes, tu mets oui. Comme ça, les mecs peuvent venir avec leur réglage, leur design, et c'est carrément mieux. Après avoir fait ça, nous avons les sessions. Donc les essais, soit tu les actives, soit tu les enlèves. Si tu les enlèves, tu n'as pas de time. Si tu les mets, tu as un time. Là, j'ai mis 255 minutes. Le pourquoi du comment, ça laisse du temps à beaucoup de monde de venir rouler sur le serveur, d'apprécier. Et dès que je vois qu'on est 6, 7, 8 sur le serveur, je balance les qualifications. Si honnêtement, tu veux passer directement les qualifications, tu l'enlèves. Qualification, on met avec. 15 minutes, amplement suffisant. Tu peux mettre 10 minutes, 5 minutes, 255 minutes. Je pense que 15 minutes, c'est vraiment l'idéal pour faire de la qualif, le temps de faire tes réglages, pareil pendant que tu roules, etc., etc. Et après, tu as mode course. Donc course, tu peux l'enlever aussi, ou tu l'actives. 2 possibilités, type de course. Tu as la course au tour. Donc là, on peut voir 10 tours.
Tu peux y aller. On va voir combien ça va s'arrêter. Je crois que c'est indéfini en fait. Ouais, on va pas aller plus loin. Et tu as, surtout pour les mecs qui aiment l'endurance, le chronomètre. Franchement, ce mode-là est vraiment sympa. Tu roules pendant 20 minutes à la place que tu as à la fin de la course, une fois que tes 20 minutes sont finies. Le départ. Alors, c'est pas un départ IRL, les amis. Ne partez pas sur ce principe-là. Départ à 11 h, c'est-à-dire que sur mon circuit Brianza, il sera 11 h. Point. Si je veux le mettre à minuit, je le mets à minuit. Il sera minuit sur le circuit de Brianza, c'est-à-dire qu'il fera nuit. Et les conditions de circuit, tu as, il me semble, 3 styles de conditions. L'adhérence minimale, adhérence maximale et en parfait état. Si t'as pas envie de te prendre la tête, tu fous en parfait état et c'est tranquille. Mais perso, pour vraiment s'éclater, adhérence minimale, c'est excellent. Une fois que ta session est faite, tu vas dans la météo. Elle a une incidence aussi sur la température des pneus, sur le temps de chauffe de tes pneus. Été, automne, hiver, printemps. Choisis la saison que tu préfères. Le type de météo, aléatoire, il peut faire beau, comme nuageux, comme pluvieux, etc., etc. Dégagé, grand soleil. Chaud, très chaud, tes pneus vont vite chauffer. Froid, tes pneus vont mettre beaucoup de temps à chauffer. Donc là, tu fais froid, tu fais en hiver, tant que tu y es, autant te fous jusqu'au bout. Une petite pluie légère, une pluie battante, ou aléatoire. Durée de l'épisode météo, 1 heure. Bon, ça c'est bloqué, on s'en occupe pas. Progression dans le temps, x1. Reste comme ça, c'est quasi l'IRL concrètement. C'est pendant 1 heure, ben voilà, si t'as de la pluie, ben pendant 1 heure il va pleuvoir. Voilà. Tu peux l'augmenter jusqu'à x60. x60, tu vas avoir plusieurs soleil, pluie, soleil, pluie, soleil, pluie, froid, chaud, froid, chaud, froid, chaud, etc. Voilà les amis. Une fois que vous avez fait ça, vous avez créé votre serveur. On le crée. Une fois que tu es ici, tu regardes sur la droite, tu as tout ce que tu as créé qui est mis en place. Donc on voit départ à minuit, on va vérifier s'il fait nuit. Voilà les gars. Oh, belle sonorité. Donc là on va constater, hein. Tu peux le constater, on est en qualification. On va aller voir. Voilà, il fait nuit. Il n'y a pas de pluie. On va se lancer sur un petit tour pour voir. Donc possibilité d'allumer les phares. Donc comme on peut constater, on voit superbement bien. Allez, on va faire un petit tour. Tranquille pour une petite démonstration. Clear of pit lane. Donc là, il fait nuit les gars. Sur mon circuit, il est minuit. Donc on peut constater qu'il y a bien 15 minutes de qualification. Hein. On roule tranquille, on n'est pas pressé. Allez, on va éteindre le départ.
Alors, on peut voir sur le circuit des lignes vertes, jaunes, rouges, là. Il faut savoir, quand tu as un accident, tu peux exploser tes phares. Donc cette ligne-là est vraiment pratique. Je me suis fait une course au Brianza, comme ça, sans phare. Donc il y avait 8 tours, je crois. J'ai fini deuxième. J'étais vraiment satisfait. Donc déjà, ça te montre les cordes que tu peux suivre. Hein. Et voilà les amis, un petit tour fait, on a pu s'apercevoir que ta création de serveur est faite, que tes règlements On the sont clock now, bien mate. compris Full par le send. jeu. Voilà. Donc les gars, félicitations, nous venons de créer un serveur. N'hésitez pas à aller sur le mode multijoueur, à créer vos serveurs pour jouer entre potes les amis. N'hésitez pas, c'est un pur kiff. Si vraiment vous voulez rouler ensemble, faites-le. Le mode carrière, je sais, est extraordinaire, tellement bien rempli, que ouais, on oublie que le mode multijoueur existe. Mais sérieux, entre potes, si vous avez une team, si vous êtes 3, 2, 4, 10, faites-le, venez sur le mode lobby multijoueur. Allez, on va passer au troisième point directement. Hop, on y va. Donc là, c'est sans enjeu. C'est des tours à faire. Point. Donc il y a un time à attendre là. Donc là, on va prendre le premier, hein, Limrock Park. Il y a 7 minutes 10 à attendre avant le début de la course. Tu fais ta petite course avec la bagnole proposée directement par PMR. Sur le circuit proposé par PMR et les réglages proposés par PMR. Et j'en viens au mode qui a été pas mal critiqué. Les amis, le mode classé a été critiqué, le pourquoi du comment. Sur ce mode-là, quand tu commences, quand tu débutes, pour accéder à chaque championnat, donc là tu as la GT Endurance Cup, tu as la MX5 Sprint, c'est des championnats. Voilà. Tu as de 4, 6, tu as 8 manches, 2 manches obligatoires, enfin 2 courses obligatoires dans chaque manche. C'est marqué de toute façon, vous devez disputer au moins 2 épreuves dans chaque manche du calendrier pour vous qualifier pour la finale. Voilà. Donc les amis, j'en viens au point principal. Pour arriver à pouvoir participer à ces compètes, il y a un permis en MX5 à faire. Oui, tu as bien entendu, cher ami simracer, cher ami pilote, il y a un permis à passer. Ça a été énormément critiqué, mais rappelez-moi, sur toute simulation, tu as des permis à passer. Tu as l'école sur ACC, sur LMU, sur e-racing, etc. Je sais pas, j'ai pas joué. Moi, j'ai fait du ACC, donc ouais, tu as des trucs à faire, tu as des examens à passer sur ACC, Competition. Là, tu as un permis. Il sert à quoi ce permis? On peut regarder en haut sous mon pseudo, Sky. Ça te permet d'avoir un rang de pilote, un rang de classe, une division et un point de licence. Ça sert à quoi? Ça sert à rouler avec des mecs qui sont dans la même catégorie que toi. C'est pour rouler avec des mecs qui ont la même ou peu de différence de rouler que toi. C'est tout. Tu peux être meilleur, être dans un point de licence plus élevé, dans une division plus élevée, comme plus bas, etc. etc. Il n'y a pas de gêne, les gars, on s'en fout. Nous, on est là pour kiffer. Mais ça permet pour éviter d'être, entre guillemets, pollué par des stop cars, des mecs qui vont fort, qui ne respectent pas, et puis des mecs qui n'ont pas forcément le même niveau que toi. Là, c'est des gens qui ont ton niveau, donc tu vas apprécier tes courses, tu vas jouer avec des gars qui vont t'apprendre, parce que malgré que ce soit des concurrents, dans chaque course, tu as des gars qui vont te desservir, mais qui vont t'apprendre aussi. Donc ce permis-là, les mecs, faites-le. Faites-le, n'hésitez pas. C'est en MX5. Partez du principe que les MX5 qui seront devant vous, l'IA, vous la battrez jamais. Elle est prévue pour rouler entre 2,25 et 2,30. 2,30, 2,32, je crois. Un truc comme ça. Vous, il faut que vous fassiez moins de 2,35.
largement faisable. Largement faisable. Vous allez galérer au début, et puis au bout d'un moment, vous allez prendre le truc. Et une fois que vous avez le truc, let's go, on se lance. Le permis acquis, vous arrivez sur les championnats et vous pouvez kiffer. Voilà les amis, c'était une petite vidéo, j'espère compréhensif, sur le mode multijoueur. Je vous dis à tous bon roulage et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!